Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Power Query. Power Query, c'est un outil très puissant, notamment pour combiner plusieurs fichiers. J'ai ici plusieurs fiches coureurs. Ce sont des coureurs cyclistes. J'en ai 9. Et ce que je voudrais, c'est tout récupérer dans un seul et même fichier pour faire une synthèse sur Excel. Pour ça, je vais ouvrir un nouveau classeur Excel. Je vais aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, ensuite à partir d'un dossier. Je vais aller sélectionner mon dossier qui est dans mes téléchargements, qui s'appelle Fiche coureur. Je fais ouvrir. Ça me donne des infos sur mes 9 fichiers. Je vais faire combiner et transformer les données pour voir un petit peu ce que ça donne avant de les charger dans Excel. Power Query mouline un petit peu, il travaille en arrière-plan. Là, j'ai les différents fichiers. Ça, c'est le premier. Je vois que dans la première feuille, j'ai le nom, le prénom, la date de naissance et l'équipe en ligne. Ensuite, c'est renseigné sur 2 colonnes. Pour le 7e fichier, c'est la même structure. Donc, je vais faire OK. Ça va me charger mes 9 fichiers dans Power Query. Et vous voyez rapidement que ça me répète pour chaque fichier coureur 1. Donc, j'ai le nom de la source, la première colonne, avec les champs, le nom des champs et la deuxième colonne avec les différents renseignements, nom, prénom, date de naissance, équipe. Ce que moi je voudrais, c'est une colonne nom, une colonne prénom, une colonne date de naissance et une colonne équipe. Donc pour ça, je vais venir transposer. Donc dans transformer, je vais faire pivoter la colonne. La colonne de valeur, ça va être la colonne 2 et la fonction de la valeur agrégée, on va mettre ne pas agréger pour ne pas venir compter des cellules qui contiennent du texte. Je fais OK. Et là, vous voyez que très rapidement, ça m'a mis le nom, le prénom, la date de naissance et l'équipe en colonne. Je peux supprimer mon source name. Hop. Là, vous voyez que j'ai des dates qui sont au format texte, d'autres qui sont au format date. On va tout passer au format date. Voilà, les équipes, on va les mettre en format texte. Prénom et nom, on va les mettre en format texte aussi. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger ça dans Excel. Je fais accueil, fermer, charger. Ça va me créer un tableau de synthèse avec 4 colonnes. Nom, prénom, date de naissance, équipe. Là, vous voyez que je me suis ajouté dedans, pourquoi pas. Et ce qu'on va venir faire maintenant, donc là, j'ai ma synthèse, j'ai bien la concaténation de mes 9 fiches coureurs. On va venir ajouter un nouveau coureur, donc une nouvelle fiche, et c'est là que vous allez voir la puissance de Power Query pour la mise à jour des données. J'ouvre ma fiche, j'active la modification. Oh, je vais l'appeler Laurent Jalabert parce que j'adore ce coureur. Je ne connais pas sa date de naissance, on va dire qu'il est né le 15 mai 1977, je ne sais pas, et qu'il était dans l'équipe de la ONCE. Je sauvegarde mon fichier, je le ferme, et maintenant, là, dans mon fichier où j'ai chargé ma requête Power Query, qui combinait les 9 fiches coureurs, 9 fiches coureurs qui sont devenues 10 fiches coureurs avec celles que j'ai créées à l'instant, je vais aller dans Données, je vais faire actualiser tout, et là vous allez voir que je vais récupérer une nouvelle ligne avec les informations ici de Laurent Jalabert. Voilà, j'ai pas eu à retourner dans ma requête Power Query, j'ai juste eu à actualiser. Power Query a détecté qu'il y avait un nouveau fichier dans mon dossier de fiches coureurs. Il a appliqué les mêmes transformations sur les formats. Il m'a supprimé la colonne source name et j'ai bien ici mes 10 coureurs. Si demain j'avais 50 coureurs, j'aurais juste à faire données actualisées une fois que les fiches sont dans mon répertoire fiches coureurs. Regardez, on va faire un copier-coller. On va aller dans données, actualiser tout. Et là, vous allez voir, ça mouline derrière. Ça veut venir me dupliquer des coureurs puisque j'ai recopié des fiches coureurs, mais je n'ai rien eu à faire sur ma requête Power Query. Tout se fait automatiquement. On va supprimer tous les fichiers qui s'appellent copie pour vous montrer que ça se met à jour quand on ajoute, mais également quand on supprime. On va faire actualiser tout. Et vous allez voir que ça va me réduire ma liste de coureurs et récupérer uniquement les fiches qui sont
dans mon dossier source.